Pourquoi on n'arrive pas à développer son activité sur les réseaux sociaux? Plus précisément, pourquoi on n'arrive pas à créer du contenu qui soit facile à créer et puis qui intéresse notre audience? C'est une question qui est très importante, on va l'aborder tout de suite. Alors ça t'est déjà arrivé d'être finalement d'arriver sur ton réseau social, Facebook notamment, et d'avoir ce fameux syndrome de la page blanche. Dès que tu arrives devant ton fil sur Facebook notamment, et puis t'as la petite fenêtre, en fait, quand tu appuies dessus, ça s'agrandit, et puis tu dis, allez, maintenant il faut que j'écrive quelque chose, il faut que je dise quelque chose à mon audience. Et ça arrive pas. Tu n'arrives pas parce que tu te dis, j'ai pas d'idée, soit l'enjeu, en fait, il est très très important. Parce que c'est un truc qui se passe très souvent, c'est que c'est comme si quelque part, il y avait 1000 personnes qui étaient juste derrière leur PC ou leur téléphone, en train de se dire, il ou elle va poster. Je l'attends, alors on l'attend avec une calache, avec un sabre, avec des dents, avec du sang et tout, et puis ils sont là, tapis dans l'ombre, et ils attendent que tu postes. Et dès que tu postes, ils te sautent dessus, ils t'éclatent, et puis ils vont courir de partout, aux quatre coins du monde, pour dire aux gens, regardez, cette personne a écrit un truc extrêmement nul, et cette personne est ce thérapeute, cette praticienne ou ce praticien est extrêmement nul. Alors, t'as compris que c'était quelque chose qui était de l'ordre de la croyance, c'est pas comme ça que ça marche. Généralement, surtout quand on débute, quand on commence à produire du contenu, à créer des choses sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, il y a très peu de personnes qui vont te voir. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. Alors, quel est le problème avec la création de contenu, notamment sur Facebook? Parce qu'énormément de thérapeutes sont soit sur Facebook, Meta aujourd'hui, soit sur Instagram. Qu'est-ce qui pose réellement problème? Alors, il y a plusieurs pistes. La première piste, c'est que tu es complètement, ou partiellement, ou un petit peu, désaligné. Ça veut dire que ce que tu postes sur les réseaux sociaux ne te correspond pas vraiment. Ça peut arriver pour plusieurs raisons. La première est que tu n'oses pas te montrer, ou du moins, tu as peut-être un souci au niveau de cette question de l'exposition. Tu ne sais pas comment il faut s'exposer, jusqu'à quel point il faut s'exposer. J'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs sur le mot exposition. C'est un mot il veut dire ce qu'il veut dire, hein, s'exposer, c'est se montrer. Sauf que dans notre imaginaire, et même dans notre langage courant, s'exposer, généralement on s'expose en danger. Donc c'est comme si quand on arrive sur un réseau social pour faire connaître ses activités, son activité, pour transmettre son expérience personnelle, son expérience thérapeutique, c'est comme si, quelque part, on s'exposait à un danger. Et c'est là où ça devient croustillant, c'est que, alors on sait, bien entendu, on sait tous que c'est de l'ordre de la croyance, sauf que cette croyance-là, elle fait écho à quelque chose qui est en nous, qu'on porte en soi, parce que les gens les fameux haters, les fameux haineux qui sont sur Internet et qui n'ont de hobby que de cracher sur tout le monde sur Internet, en fait, ils sont pas si nombreux que ça, factuellement. Et puis, quand bien même ils seraient nombreux, le problème, il est pas là. Le problème, c'est que on intériorise, chez certains thérapeutes, ils ont intériorisé cette peur de l'exposition, cette peur de l'autre, le fait d'être jugé, le fait d'avoir, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, il y a quelques mois, sur ce juge intérieur qu'on nourrit, qu'on fait grandir en nous. Donc, ils arrivent en fait dans ces activités-là, dans ces cabinets-là, déjà avec un passif émotionnel et une certaine peur de s'exposer, de se montrer aux autres, parce que s'exposer, c'est se montrer, c'est accepter d'être jugé. Et c'est quelque chose qu'on accepte rarement. Maintenant, comment on fait pour ne plus avoir ce syndrome de la page blanche et puis prendre du plaisir, parce que c'est quelque chose qui est possible. Là, par exemple, c'est une vidéo que je te fais, je suis en train de l'enregistrer pour la mettre sur mon réseau social, donc tu vas me voir sur mes réseaux, donc je le fais avec plaisir, pas de problème de page blanche. Pourquoi j'arrive à faire ça et comment on arrive à faire ça? Je te dis ça tout de suite. En fait, c'est une question de méthode. C'est une question de processus. Alors tu vas me dire, oui, mais la créativité n'a rien à voir avec le processus. Erreur fatale. Toutes les personnes qui sont créatives, quel que soit leur domaine de créativité, si tu prends par exemple Picasso, alors je le cite par rapport au nombre impressionnant de toiles qu'il a peint, et non pas pour le personnage, qui est dégueulasse d'ailleurs, soit dit en passant, Picasso, avant de devenir connu, il a fait des dizaines de milliers de toiles, donc il s'est exercé pendant des années à faire des toiles.
tous les jours, du matin jusqu'au soir. Donc c'est quelque chose qui n'apparaît pas quand il présente ses œuvres, mais c'est quelque chose qui est ancré en lui, cette façon de travailler. Si tu prends par exemple Hemingway, l'écrivain, qui se levait chaque jour, je crois à 4-5 heures du matin, et qui s'astreignait à une discipline d'écriture tous les jours. Et en fait, la créativité, c'est quelque chose qui se développe, avec ces routines-là, et on peut, quand on a cette routine-là, arriver devant son ordinateur, trouver une idée, ça je t'en parlerai après, prendre une idée, avoir une méthode pour exploiter cette idée, et puis commencer à créer. Donc au début, il va y avoir une petite tension, et puis dès qu'on se met en travail, et en fait ce qui arrive, c'est que on se conditionne à être créatif, plus on se conditionne à entrer dans cet état de créativité, et en fait quand on se pose, si on décide d'être créatif, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais quand on décide d'être créatif, on se pose devant son ordinateur, ou devant une feuille de papier, et puis dès qu'on commence, on se met dans cet état-là, et les idées fusent, et ça devient beaucoup plus intéressant. Première chose, donc avoir une routine de créativité. Deuxièmement, avoir un processus simple, très indolore, pour générer des idées et pour les capturer. Parce que le problème des idées, c'est qu'elles sont dans la tête. Et dans la tête, on a sûrement des milliards d'idées qui se chevauchent toute la journée, qui s'entremêlent. Donc une idée en chasse l'autre. Du coup, on garde pas ces idées. Donc moi, je te conseille formellement et fortement de prendre un calepin. Ça peut être un petit cahier, un petit calepin. Ça peut être aussi une application sur ton téléphone, quelque chose que tu peux synchroniser avec ton ordinateur. Ça peut être un truc sur le cloud, ça peut être un Google Drive, etc. Les applications sont pléthores. Maintenant, avoir un endroit, un espace dans lequel tu captures et tu gardes ces idées-là. C'est très important d'avoir cette routine-là. Donc tu mets tout ça dans cet endroit-là, et puis le jour où tu as besoin d'idées, tu vas aller piocher là-dedans. Troisième point, j'aurais dû commencer par ce point-là, il est très très important, c'est le fait d'être aligné avec soi-même, de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait sur ces réseaux sociaux, et quel est le message qu'on veut délivrer aux gens. Donc ces trois éléments-là vont te permettre de créer du contenu rapidement et avec un plaisir incroyable. Comme maintenant, je suis en train de... Regarde quand je suis heureux. Sans aucune tension, sans aucun problème. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie d'aujourd'hui de créer du contenu qui te fait vibrer et qui fait vibrer les autres. Tu me dis tout ça en commentaire et puis peut-être que j'aurai une surprise pour toi très très prochainement. Prends soin de toi.